Bienvenue dans cette aventure immersive à travers mon voyage au Japon. Pendant les prochaines minutes, je partagerai avec vous les moments inoubliables, les découvertes étonnantes et les trésors cachés que j'ai rencontrés lors de cette exploration unique. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai également mes conseils et tout ce qu'il faut savoir avant de partir au Japon. Allez, c'est parti! Notre périple commence donc à Tokyo, où les lumières étincelantes de Shibuya Crossing créent un spectacle vraiment éblouissant. C'est vraiment l'énergie dynamique de la ville qu'on voit là-bas et je vous conseille de faire comme nous, de vous poser à un café et d'observer. Depuis le haut, il y a plusieurs possibilités de regarder d'en haut le Shibuya Crossing. On voit toutes ces personnes vraiment traverser de partout et c'est vraiment juste incroyable à voir. Donc n'hésitez pas à rejoindre la foule animée de Shibuya Crossing, l'une des intersections les plus fréquentées du monde. L'effervescence de la ville est palpable à chaque changement de feu, vraiment. Je vous assure, il faut vraiment le vivre pour le croire. Ensuite, on décide de visiter et d'explorer Akibara, le quartier électronique de Tokyo, où l'animation, les jeux vidéo et même la technologie fusionnent pour créer finalement un paradis geek. Le Japon est aussi connu pour ses cafés à thème inhabituel. On peut y trouver des cafés de hibou, de chats, de lapins, voire même de reptiles. Et c'est vraiment une expérience unique de siroter son café en compagnie d'animaux exotiques. Mais attention, ces cafés sont en général plus chers et parfois on vous demandera aussi de payer des droits d'entrée. Par exemple, nous sommes allés au café Pikachu, c'était vraiment sympa. On décide de visiter le quartier de Asakusa et de se plonger dans l'atmosphère historique d'Asakusa où le temple Sensoji, le plus ancien de Tokyo, attire les visiteurs avec sa grande porte et son atmosphère animée. C'était un jour de fête, donc on est vraiment bien tombé, on s'est dit qu'on avait vraiment de la chance de voir tous ces Japonais célébrer des fêtes, en tout cas autour du temple. Je vous conseille également d'explorer le majestueux château de Tokyo, un symbole historique qui offre un regard sur le Japon féodal tout en étant entouré de jardins impeccables. Et bien sûr, on ne voulait pas rater Tokyo vu d'en haut, donc on a décidé d'aller dans un gratte-ciel en haut et de voir ce panorama urbain qui est vraiment à couper le souffle, c'est vraiment immense. On voulait aussi découvrir le fameux mont Fuji et se rapprocher un petit peu de la nature et on avait vraiment hâte de découvrir le volcan emblématique. Donc c'était une superbe expérience, mais attention, regardez bien la météo si vous y allez parce que sinon, si la météo n'est pas bonne, vous ne verrez absolument rien. Prévoyez aussi des habits chauds. Il faisait assez froid là-bas et si vous avez envie de faire de la randonnée sur le mont Fuji, sachez que c'est possible mais seulement en été. Il existe aussi des excursions qui sont organisées à la journée depuis Tokyo. Si vous avez envie que ce soit déjà tout organisé, c'est possible. Autre chose importante, s'il y a bien quelque chose à tester au Japon, ce sont les onsen, autrement dit les spas, les sources chaudes. Et ça, c'est vraiment une expérience à ne pas rater. C'était vraiment génial. Notamment à Hakone, vous pouvez avoir une expérience relaxante et il y a beaucoup de sources chaudes là-bas au cœur de la nature, donc c'est vraiment sympa. Sinon, sachez que dans toutes les villes du Japon, c'est aussi possible. Il y a des petits onsen ou des grands onsen. Une petite chose aussi importante à savoir, les tatouages peuvent être mal vus dans certains établissements, donc essayez de vous renseigner avant d'y aller, ou parfois sont même interdits très souvent, donc attention à ça. On a aussi essayé de se familiariser avec les coutumes japonaises, par exemple le salut en inclinant la tête. Aussi l'utilisation des chaussures à l'intérieur qui est interdit, donc on laisse les chaussures à l'extérieur et aussi peut-être le respect de la tranquillité dans les transports publics. Autre chose à ne pas rater aussi, ce sont les ryokan pour se faire héberger. Essayez si vous le pouvez de séjourner dans un ryokan traditionnel pour vivre l'expérience japonaise authentique. Ces auberges offrent souvent des repas aussi et des chambres avec tatami. Donc on dort sur le sol avec un petit tatami et je pense que c'est vraiment une expérience à faire. En général, vous avez aussi des kimonos et vous pouvez échanger avec les locaux. Donc c'était une super expérience. En parlant des hébergements, on a également voulu tester la capsule, les hôtels capsules. Alors c'était une expérience assez unique. On en a trouvé un près de Tokyo
Et ces hôtels compacts offrent des capsules individuelles et sont souvent assez abordables. Donc nous, par rapport au prix, ça nous a pas vraiment trop changé parce qu'en fait, on a dû payer par personne. Donc les garçons, c'était un étage et les filles, un autre étage. Donc on était séparés, c'était des capsules individuelles. Pero las cápsulas son para hombres y para mujeres. Así que aquí están los hombres en esta zona y Cindy está en el piso de arriba que es para las mujeres. Eso no lo sabíamos. Pero fijaros que aquí, ¿veis? Hay una cámara que te graba mientras duermes para controlarte el sueño y darte todos los datos del sueño, no sé qué rollo. Podías elegir activarla o no, ya que era gratis la hemos activado. Y ahí tienes para cargar el móvil y todo eso. Y la luz está aquí, imagino. Eso es. Donc c'était assez sympa. Bon, seulement pour une nuit, je pense que c'était suffisant, mais on a bien aimé l'expérience. Autre chose qu'on a beaucoup aimé, c'est la cuisine japonaise. Ne manquez pas de goûter à la diversité de la cuisine japonaise. Essayez le sushi, les ramen, les okonomiyaki et explorer les petits stands de street food. On a vraiment adoré. Pour les sushis, on a testé Sushiro, c'est une chaîne par exemple, avec des prix très corrects. Honnêtement, c'était vraiment beaucoup moins cher qu'en Europe, les sushis. Et on a pu se faire plaisir. ¿Para nosotros? Sí, es para nosotros. Un petit barbecue. On a commandé un peu de viande et quelques légumes. Par rapport à la langue, on a eu assez de mal au Japon parfois à se faire comprendre. C'est vrai que dans les hôtels, en général, on parle anglais, on n'a vraiment pas eu de soucis là-bas. Mais c'est vrai qu'en dehors, par exemple, quand on a demandé où aller en métro, etc., parce qu'on avait des petits doutes, parce que c'était tout écrit en japonais à un moment. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu du mal. On a utilisé Google Translate, mais ça a été un peu compliqué. Beaucoup de Japonais ne parlent vraiment pas anglais. Donc bien sûr, on avait appris quelques mots de base en japonais comme arigato ou arigato gozaimasu pour dire merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué parce que c'est très dur d'apprendre le japonais, en tout cas en aussi peu de temps. Donc on a vraiment appris le vocabulaire basique, mais j'avoue que pour communiquer avec les locaux, assez compliqué. Il y a quand même des jeunes qui parlent anglais sur qui on est tombé aussi, donc je pense que ça dépend vraiment sur qui vous allez tomber. Après Tokyo, on décide de se rendre à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, et pour ça on a utilisé le Japan Rail Pass. Donc c'est une option assez économique pour les visiteurs étrangers qui prévoient de voyager entre différentes villes. Donc vous pouvez aussi utiliser les cartes Suica ou Passmo qui sont aussi utiles pour les transports locaux. En tout cas, pour le Japan Rail Pass, renseignez-vous si ça vaut le coup pour vous ou non avant votre départ. Si vous l'utilisez, il faudra recevoir le papier par courrier et ensuite vous devrez apporter ce papier en fait au Japon et aller dans un des bureaux du Japan Rail Pass pour le faire activer. On prend le train à grande vitesse et on arrive à Kyoto, la capitale historique du Japon qui est connue pour sa riche culture et son architecture traditionnelle. La ville abrite de nombreux temples et sanctuaires à visiter. On commence par visiter le Fushimi Inari, un sanctuaire shinto célèbre pour ses milliers de portes torii. C'était vraiment super et en plus l'entrée était gratuite. Kyoto est également un centre pour les arts traditionnels japonais tels que la cérémonie de thé ou encore l'origami. Je pense que ça a été notre ville coup de cœur. Vraiment, il y a énormément de choses à voir. Et c'est difficile de vraiment tout voir tellement il y a de temples à visiter. Une autre chose sympa à faire, c'est se perdre dans le Mystic Bamboo Grove d'Arashiyama, une forêt enchantée de bambou qui crée une atmosphère unique et apaisante. Donc je vous recommande vivement aussi d'y aller. On sort un petit peu de la ville, des temples et c'était vraiment assez agréable. Depuis Kyoto, on décide de se faire une petite journée à Nara, qui est une ville historique située à 40 km environ au sud de Kyoto. Donc on prend le métro et on y arrive assez facilement, directement. La ville est célèbre pour ses cerfs sika en liberté qui sont considérés comme des messagers des dieux. Nara abrite également de nombreux temples et sanctuaires. Ce jour-là, il pleuvait et ça nous a plongé dans une atmosphère un petit peu particulière et c'est vraiment un super souvenir. Je pense que Nara est un arrêt obligatoire. Avec Kyoto, je pense que c'est l'endroit qu'on a préféré. Ensuite, direction Hiroshima, une ville située sur la côte ouest du Japon. La ville est bien sûr connue pour son histoire tragique. Elle a été la cible de la première bombe atomique
jamais utilisée au combat en 1945. Mais la ville a été reconstruite après la guerre et aujourd'hui une ville moderne et dynamique. La ville abrite le mémorial de la paix d'Hiroshima et aussi un musée qu'on a visité qui commémore les victimes de la bombe atomique et qui défend la paix mondiale. On décide ensuite de visiter Osaka, qui est la deuxième plus grande ville du Japon et qui est connue pour son dynamisme et son ambiance animée. La ville est un centre commercial et industriel important, mais elle abrite aussi une vie culturelle riche. Osaka est connue pour sa cuisine, ses festivals et sa vie nocturne. À ne pas rater la street food à Dotonbori, un véritable paradis de la street food. Vraiment, c'est très coloré, vraiment un délice culinaire. On peut trouver beaucoup de takoyaki et aussi des okonomiyaki. Autre arrêt obligatoire, c'est visiter le majestueux château d'Osaka. C'est vraiment un symbole historique de la ville qui offre une vue imprenable sur les environs. Si vous en avez envie, vous pouvez également terminer votre séjour à Osaka avec une petite visite à Universal Studios Japan, où la magie du cinéma et des parcs à thème créent un souvenir inoubliable. Nous, on l'a pas fait parce qu'il faisait vraiment pas beau, donc on a préféré passer la journée au spa, un énorme spa sur plusieurs étages, vraiment un souvenir inoubliable aussi. Depuis Osaka, on part vers Kobe, qui est une ville portuaire située sur la côte sud du Japon. La ville est connue pour sa cuisine, bien sûr, sa culture et aussi ses paysages naturels. Kobe, en fait, est un centre important pour la pêche et la production du vin. La ville abrite également de nombreux temples et sanctuaires, comme par exemple le château de Kobe, un château historique qui a été construit au XVIe siècle. Et on goûtera bien sûr à la viande, le bœuf de Kobe, qu'on peut trouver à des prix assez abordables finalement, qui est considéré comme l'une des meilleures viandes au monde. Et en plus, elle est coupée devant vous, ils font le show devant vous. C'était vraiment une expérience super sympa et c'était tellement bon. On va voir si il aime la viande ou pas. Voilà, c'était vraiment une expérience inoubliable et j'espère que cette vidéo vous a transporté à travers les rues animées, les temples mystiques et aussi les paysages pittoresques du Japon. N'hésitez pas à partager vos propres aventures ou à planifier votre voyage vers ce pays extraordinaire. N'hésite pas à me laisser ton petit commentaire pour me dire si tu as aimé la vidéo, si tu as déjà voyagé au Japon et si tu as d'autres petits conseils pour notre petite communauté. À très bientôt, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes.